On s'est vu il y a quelques jours en fait avec Dimitri et on a parlé pas mal de ce qu'on voulait faire cette année en fait au potager. Et justement on a aussi parlé des petits fruits parce que bon, comme tu le vois ici, ils sont un peu mal en point. Enfin pas mal en point mais c'est pas forcément super bien organisé. Puis c'est vrai qu'on aimerait avoir un peu plus comment dire, des fraises, des framboises, cassis, des groseilles. Et du coup le mois de janvier c'est aussi une bonne période pour faire des boutures. Alors là justement, l'idée c'est de reprendre des pousses de l'année sur les cassis et de faire des boutures pour pouvoir en avoir, bon alors d'ici quelques années parce qu'évidemment c'est pas instantané. Mais voilà, c'est l'objet de cette vidéo. Donc là en fait on est sur les cassis. Donc l'idée c'est de prendre les pousses de l'année et tu les reconnais justement parce que le bois il est plus clair. Donc là ce que je fais c'est que je coupe sous un œil en bas. Je passe un coup de sécateur comme ça pour enlever l'écorce superficielle parce qu'en fait la partie verte ici est favorable pour la reprise de racines. Et ensuite il faut savoir que je vais enterrer 2 tiers dans la terre et laisser un tiers au-dessus et que je vais mettre ça dans des poquets chacun, dans des pots. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais couper à une quinzaine de centimètres et je coupe donc au-dessus du nœud en biseau pour que comme ça si jamais il y a de l'eau qui tombe, en fait l'eau elle ruisselle et puis ça va pas faire pourrir le haut et après ça ira comme ça dans le sol. Donc en fait la bouture après va repartir depuis cet œil là et c'est à partir de ça que ça va faire du nouveau bois. Donc c'est quelque chose qui est vraiment facile à faire en fait. Si tu n'as pas de cassis ou de groseillier, tu peux éventuellement demander à tes voisins si c'est possible d'en prélever chez eux s'ils en ont. Et puis ça, donc voilà, d'ici quelques années, tu en auras quand même pas mal. Donc il faut évidemment attendre. Et donc j'en fais aussi des un peu plus grandes parce qu'en fait je vais en mettre donc en poquet et puis d'autres en pleine terre directement. Et donc là je suis juste en train de préparer encore les boutures de groseilles que je viens de couper. Et après on va mettre tout ça en terre. Je prends juste un petit peu de terreau pour faire le mélange. Je vais prendre la brouette pour faire le mélange. Donc je vais mettre à peu près 30% de compost, puis 70% de terreau, de la terre. Ça c'est juste de la terre du jardin. Et donc voilà, maintenant, je prends juste des pots tout bêtes que j'ai déjà au jardin. D'où l'intérêt de récupérer les pots. Et je remplis. Et donc je vais commencer par les cassis et je vais les enterrer à 2 tiers. Alors je vais mettre les pots dedans, ça c'est tous les cassis. J'espère qu'il y aura assez de place, mais je pense pas. Je vais prendre une autre caisse. Et maintenant je passe aux groseilles. Il y en a un petit paquet, hein. Donc maintenant les 2 caisses je vais les laisser sous le tunnel. Parce qu'en fait, ça craint pas trop le gel, mais c'est simplement que le tunnel, c'est le seul endroit un peu où je vais l'hiver au jardin, que ça me permet d'avoir de garder un petit œil dessus. Je vais juste humidifier la terre encore avec de l'eau de pluie, sans trop arroser, hein, c'est pas des poissons. Et après, je vais les laisser un peu là au fond du tunnel, puis je vais les oublier pendant quelques années. Et les autres boutures, je vais les planter directement en pleine terre dehors. Et donc en fait, ici, on a cette petite plate-bande qui est destinée normalement à planter des fleurs. Et du coup, là on va faire ça. On plante 2 tiers dans la terre, comme ça. C'est tout le groseille. Et voilà. Alors voilà, maintenant que les boutures sont faites, place à la citation. Mais avant, je vais te remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Te dire que si tu as bien aimé, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à la partager, à la commenter. Voilà, et à t'abonner à la chaîne, ça me fait toujours plaisir de savoir qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne-là, qu'on peut échanger. Et maintenant, place à la citation, une citation de George Sand que vous connaissez peut-être déjà, et qui dit « La nature est éternellement jeune, belle, généreuse.
Elle possède du secret du bonheur et nul n'a su le lui ravir.